Bonjour et bienvenue sur ce dernier cours sur les propagations des ondes électromagnétiques dans les conducteurs ou bien les métaux. Alors, dans un premier temps, on va commencer par définir c'est quoi un conducteur. Alors, un conducteur est un métal constitué donc d'un ensemble d'électrons libres qui se déplacent sous l'action d'un champ électrique extérieur. Donc, il conduit de l'électricité. Alors, dans cette partie, je vais étudier l'interaction entre le champ électromagnétique et le conducteur. Donc, pour cela, je vais étudier la propagation donc des ondes électromagnétiques dans un milieu conducteur. D'accord? Comme vous savez, le conducteur est décrit principalement par la loi d'Ohm généralisée, qui est la relation entre le courant de conduction et le champ électrique. Donc, il est décrit par J libre égale à gamma E. Cette fois-ci, la conductivité gamma est réelle, contrairement au cas du plasma. Donc, je rappelle, dans le cours précédent, j'ai donc fait un exemple du plasma et nous avons dit que dans le cas du plasma, le gamma, la conductivité est imaginaire pure. C'est un cas d'un diélectrique. D'accord? Donc ici, je peux citer un exemple d'un conducteur. Par exemple, l'exemple courant, c'est le cuivre. Donc le cuivre, il a une conductivité gamma qui est égale à 6 puissance 7 secondes par mètre. D'accord? Donc je vais commencer comme d'habitude pour étudier la propagation des ondes dans le conducteur par écrire les 4 équations de Maxwell dans le conducteur. D'accord? Voilà. Donc, je vais supposer tout d'abord un conducteur neutre, c'est-à-dire électriquement neutre, ρ libre égale à 0. Et je suppose que les constantes du conducteur sont celles du vide, c'est-à-dire les paramètres caractéristiques, la perméabilité mu0 et la permittivité epsilon 0 sont les mêmes que dans un conducteur. Donc, si je réécris les équations de Maxwell dans ce conducteur, ce qui diffère par rapport au précédent, c'est tout d'abord, on a divergence de E égale à 0, équation de Maxwell ampère, et Gauss. Et en ce qui concerne Maxwell ampère, je vais avoir rotationnel de B égale à mu 0 gamma E plus epsilon 0 des rangs E sur des rangs T. D'accord? Alors, ici, je fais un petit rappel, ce qui a été déjà vu principalement dans le cas du vide. Alors ici, si j'ai J libre égale à gamma E, d'accord? Et j'ai mis mu0 en facteur. Donc ce terme-là, par analogie ou bien par équation de dimension, il va être aussi un courant qu'on a appelé déjà le courant de déplacement. Donc, je peux écrire Maxwell ampère, rotationnel de B, c'est mu0, facteur de J libre plus JD, le courant de déplacement. D'accord? On passe maintenant à l'étude de la réflexion et transmission d'une onde plane sur un métal réel en incidence normale. Je m'explique. Je vais étudier la propagation d'une onde électromagnétique plane, donc dans un conducteur en incidence normale. C'est-à-dire, je vais prendre l'onde incidente, il est normal à l'interface qui sépare le premier milieu qui est l'air et le deuxième milieu qui est le conducteur ou bien le métal. D'accord? Donc, je vous lis donc les hypothèses de cette partie. On s'intéresse
à l'arrivée d'une onde électromagnétique plane sur une surface métallique. On assimile localement l'interface air-métal, donc le milieu 1 c'est l'air, milieu 2 c'est le métal, à son plan tangent et on note le vecteur unitaire normal dirigé de l'air vers le métal. D'accord? Donc ici, l'air est assimilé E vide, c'est-à-dire il va avoir les mêmes caractéristiques que celles du vide. Dans le conducteur, les charges de conduction sont mises en mouvement sous l'action d'un champ électrique ou bien électromagnétique et vont intervenir bien sûr dans le processus de la propagation. Alors, je vais prendre une onde incidente, voilà, qui est normale à l'interface air-métal. Donc, c'est-à-dire elle est orthogonale à ce plan-là. Ça, c'est l'onde incidente. Donc, l'onde incidente, dont on peut donc la caractériser par le champ électrique et le champ magnétique. Cette onde-là va avoir un vecteur d'onde KI qui est porté par le vecteur de propagation qui est celui des directions des X positifs. D'accord? Donc, ici, je rappelle que le premier milieu, nous avons pris l'air, c'est-à-dire l'indice de l'air, c'est égal à 1. Et le deuxième milieu, c'est le métal. Et je suppose que l'indice de réfraction du métal, N2 égale à N. D'accord? Le vecteur de propagation et de direction des X positifs. C'est dans ce sens-là. Cette onde-là, lorsqu'elle rencontre donc l'interface, elle va donner naissance à une onde transmise, E2, et à une onde réfléchie, ER. D'accord? Sachant que j'ai pris dès le départ une onde incidente, donc en incidence normale, pi sur 2, donc je vais avoir pareil pour la transmission et la réflexion. Donc, les deux vecteurs, le vecteur d'onde transmis et le vecteur d'onde réfléchi vont être aussi perpendiculaires au plan de l'interface et ceci vérifié à partir de la deuxième loi de Descartes. D'accord? Donc, si l'onde transmise est de vecteur d'onde de KI, donc je prends le norme de KI, c'est K0. Donc, le KI, il va s'écrire K0 UX. Voilà, suivant la direction des X positifs. Le KR, il est tout à fait opposé à KI. Donc, le vecteur d'onde réfléchi, KR, il va s'écrire moins K0 UX. D'accord? Ça, c'est pour le premier milieu. Maintenant, on fait l'étude du deuxième milieu. Donc, je remarque dans le premier milieu, j'ai deux ondes, l'onde incidente et l'onde réfléchie. Alors que dans le milieu conducteur ou bien métal, j'ai seulement l'onde transmise. D'accord? Donc, l'onde transmise, elle va avoir un vecteur d'onde noté K dans la direction de UX. Et j'ai déjà dit que le K, il va être en fonction de l'indice de réfraction. Jusqu'à présent, on a pris dans le vide n égale à 1. C'est pour cette raison on a pris directement K égale à oméga sur C. Alors que si l'indice de réfraction c'est n, il faut écrire KT égale à n oméga sur C, UX. D'accord? Donc, pour le premier milieu, je vais déterminer le champ électromagnétique incident. Le champ électrique, il s'écrit sous cette forme-là. L'amplitude, j'ai pris par exemple l'amplitude du champ électrique, c'est E0I, d'accord? Exponentielle I oméga T moins K scalaire R. Ici, K scalaire R, ça va être K0X.
Pour déterminer le champ magnétique, afin de pouvoir déterminer le champ électromagnétique, vu que l'onde elle est plane, je peux appliquer directement donc la formule ou bien la propriété de l'onde plane BI, le champ magnétique incident, égale à K0 vectoriel EI sur oméga. C'est-à-dire, en principe, il faut écrire, il vaut mieux ici écrire KI vectoriel EI sur oméga, mais j'ai remplacé directement le KI, comme vous voyez, par K0UX. Mais pour la démarche soit complète, on écrit BI, c'est KI vectoriel EI sur oméga. D'accord? Maintenant, je passe à l'onde réfléchie. Donc, l'onde réfléchie, elle va être caractérisée par un champ électrique réfléchi et un champ magnétique réfléchi. Donc, le champ électrique, il va avoir une amplitude E0R, il va s'écrire exponentielle I oméga T moins K scalaire R. K scalaire R ici, c'est moins K0X, X. Moins par moins, ça devient plus. C'est pour cette raison, j'ai mis directement donc le champ électrique de l'onde réfléchie, c'est E0R exponentielle I oméga T plus K0X. Pour déterminer BR, comme je viens de dire, il faut écrire tout d'abord KR vectoriel ER sur oméga et puis remplacer KR par, voilà, le KR, c'est moins K0, donc UX ou bien en vecteur moins K0, vectoriel ER sur oméga. Connaissant ER, vous pouvez déterminer BR. Pareil pour EI. Donc, on a complété le premier milieu. On a bien déterminé donc l'onde dans le premier milieu. On passe au deuxième milieu qui est le métal. Donc, on va déterminer dans le métal l'onde transmise, c'est-à-dire le champ électrique transmis et le champ magnétique transmis. Voilà. Donc, le champ électrique transmis, il va s'écrire donc E0T exponentielle I oméga T moins K scalaire R. Le vecteur d'onde transmis, c'est K qui s'écrit N oméga sur CUX fois R, donc X UX, j'obtiens directement E0T exponentielle I oméga T moins KX. Pour déterminer BT, j'écris c'est KT, en principe c'est le vecteur d'onde transmis, sachant que KT ici, je l'ai appelé K, donc ça va être K vectoriel ET sur oméga. Donc, on peut dire que dans un premier temps, dans le cas d'un conducteur donc réel, un métal réel, on a pu déterminer l'onde donc incidente, l'onde réfléchie et l'onde donc transmise. Ici, dès le départ, j'ai dit que je vais étudier l'interaction entre le champ électromagnétique et le conducteur qui est le métal. Donc, on va s'intéresser à l'onde dans le conducteur, propagation de l'onde dans le conducteur. Sachant que le conducteur, il a les mêmes caractéristiques que celles du vide, donc ce que je vais écrire ici par analogie. D'accord? J'écris par analogie donc l'équation de dispersion dans un milieu LHI, sauf que je reprends l'équation de dispersion dans un milieu LHI et je remplace mu et epsilon par mu 0 et epsilon 0. Pour vous, je vous conseille de retrouver cette relation de dispersion à partir des équations de Maxwell dans le conducteur. D'accord? Donc, vous prenez les 4 équations de Maxwell, vous reprenez la démarche que j'ai donc présentée dans le milieu LHI et vous retrouvez, s'il vous plaît, donc cette relation de dispersion. Donc, je reprends cette relation de dispersion et je remarque que dans le métal, le cas aussi, ici, il est complexe. Donc, elle va comporter une partie réelle et une partie imaginaire, sachant que ici, le gamma, il est réel, puisqu'on est dans un conducteur.
inversement au cas du plasma. Le cas du plasma, j'ai le gamma imaginaire pur. Donc ici, gamma est réel et bien sûr, nous avons repris, ça c'est le cas qui est le vecteur d'onde transmis dans le métal. Il va s'écrire en notation complexe K1 plus IK2. Je remplace dans l'expression, voilà, de E0T, je remplace K par K1 plus IK2. Je vais retrouver donc le K2 qui a un effet sur l'amplitude et non plus un effet sur la phase et K1 seulement qui va avoir un effet sur la phase. K2, donc, il va jouer sur l'amplitude, sachant que dans le conducteur, K2 est réel positif. Donc, le K2 va jouer un rôle sur la décroissance ou bien la diminution ou bien l'atténuation de l'onde dans le conducteur. Donc, voici la conclusion. L'expression du champ transmis dans le métal, l'amplitude, donc E0T exponentielle moins K2X, décroît en exponentielle. Donc, l'onde transmise dans le métal sera exponentiellement amortie. Donc, je vais avoir une propagation de l'onde, donc atténuée. D'accord? Propagation de l'onde dans le métal avec atténuation. OK? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, qui est toujours courante aussi, c'est l'étude de la propagation des ondes électromagnétiques dans le cas où le conducteur il est parfait. Et bien sûr, on va directement présenter l'effet de Poe. Donc, je rappelle, c'est quoi un conducteur parfait? Donc, vous avez déjà vu en électrostatique que dans un conducteur parfait, le champ à l'intérieur d'un conducteur, il est nul. D'accord? Et vous avez vu que la distribution de charge va être surfacique et il n'y a pas de charge volumique à l'intérieur d'un conducteur parfait. Donc, on va expliquer tout ça plus réellement, plus pratique à partir de la propagation des ondes électromagnétiques dans ce conducteur parfait et la présentation ou bien l'explication de l'effet de Poe qui est très connu. Et d'ailleurs, cette partie-là, vous la trouvez toujours dans les applications et même pour notre TD, donc l'activité 4, on a fait une partie sur l'effet de Poe. Donc, c'est facile à comprendre et à manipuler. Je reviens au conducteur parfait, sachant que le champ à l'intérieur, il est nul. Donc, pour avoir un champ nul ici, il faut que gamma soit très grande. Le gamma, il est très, très supérieur à 1, c'est-à-dire elle tend vers plus l'infini. Et lorsque gamma tend vers plus l'infini, c'est-à-dire ici, je vais avoir aussi K2 qui tend vers plus l'infini. Si le K2 tend vers plus l'infini, donc le champ électrique, il va tendre vers 0. Donc ET tend vers 0. Pour déterminer BT, vous allez trouver à partir de la relation de Maxwell, donc BT est égal à une constante. Et puisqu'ici, on est en régime variable, et donc directement, il faut éliminer le cas d'une constante et on va prendre le champ magnétique égal à 0. Donc, récapitulons, un conducteur parfait. Dans un conducteur parfait, le champ électrique, il est nul. Le champ magnétique, il est nul. Et la conductivité, elle tend vers l'infini. On va essayer de prendre ces approximations-là et voir l'action ou bien l'effet d'un conducteur parfait sur donc le vecteur d'onde. Ben, j'explique donc ici pourquoi le schéma devient comme celui-là, parce que tout simplement, on n'a plus d'onde à l'intérieur du métal. Donc, l'onde incidente
lorsqu'elle arrive à la surface de séparation air-métal, elle va être totalement réfléchie. On dit qu'il y a une réflexion totale. D'accord? Donc, le KI va donner naissance seulement à KR et KI et KR vont se retrouver dans tous les deux dans l'air, dans le premier milieu. D'accord? Donc ici, l'onde transmise ET et BT égale à 0. J'utilise cette approximation. Donc, si on a la loi d'Ohm généralisée J libre égale à gamma E, et on a le courant de déplacement, le courant de déplacement JD égale à epsilon 0 des rangs E sur des rangs T. Si je fais le rapport entre la norme de J libre sur la norme de J déplacement, je vais trouver gamma sur epsilon 0 oméga. Or, puisque gamma est très grande, donc ce rapport-là va être très grand, ce qui va nous donner le J libre va être beaucoup plus grande que le courant de déplacement. Le courant de conduction, il s'impose par rapport au courant de déplacement et en fonction de la dérivée du champ électrique. D'accord? Si donc je reviens à K au carré, voilà. Donc ce terme-là va être donc négligeable devant ce terme-là et par suite le K au carré, il va s'écrire I mu 0 oméga gamma. D'accord? Donc, on néglige le courant de déplacement devant le courant libre et non pas on le néglige comme ça. Toujours, donc, on néglige un par rapport à un autre. Donc, je vais déterminer K. Pour déterminer K, il faut faire une racine. Donc, la racine du complexe, le I, je le remplace tout simplement par 1 plus I au carré sur 2 pour pouvoir faire la racine. Parce que racine de I, elle va nous donner dans ce cas-là 1 plus I. Racine de mu 0 oméga gamma. D'accord? Donc, je vais avoir K égale à 1 plus I sur delta. Donc, ici, le vecteur d'onde est inversement proportionnel à delta. C'est quoi delta? Eh bien, delta, ce qu'on appelle l'épaisseur de peau. Delta, c'est l'épaisseur de peau qui est égale racine de 2 sur mu 0 oméga gamma. Et on dit que l'onde reste confinée sur cette épaisseur-là. D'accord? Donc, je vais avoir seulement un courant de conduction d'épaisseur delta. Puisque delta, en général, il est faible, c'est pour cette raison vous avez avant vu que dans un conducteur parfait, le courant, il est surfacique. En fait, il est confiné dans une certaine épaisseur et cette épaisseur-là est en général très faible. D'accord? Donc, le champ électrique aussi, il va être confiné dans cette épaisseur-là. Donc, lorsque l'onde arrive sur la face d'entrée d'un bon conducteur, donc on dit un bon conducteur ou bien un conducteur parfait, c'est pareil. Le champ électrique de l'onde crée un courant de conduction sur une épaisseur de l'ordre de delta, appelée épaisseur de peau. Ce résultat, donc, il traduit l'effet de peau. Le courant reste localisé au voisinage de la surface de métal, ainsi que le champ électrique. D'accord? Donc, vous voyez ici, voilà, donc prise en compte de l'effet de peau, comment, donc, on a ici, je vais avoir donc un confinement dans une épaisseur donc très faible. Alors, je peux prendre un exemple de l'épaisseur de peau, le cas du cuivre. Donc, on revient à notre métal, cas du cuivre. Si je prends par exemple la fréquence égale à 50 Hz, après tout calcul, j'ai trouvé que delta égale à 10 cm. D'accord? Donc, dans le cuivre,
l'épaisseur de peau, quand même, elle est assez importante, elle est de l'ordre de 10 centimètres. D'accord? Et à partir de cette relation-là, on remarque que si la fréquence augmente, donc l'épaisseur de peau diminue. D'accord? Donc, pour les ondes électromagnétiques, on peut prendre le cas des ondes radio, les ondes infrarouges, où l'épaisseur de peau, dans ce cas-là, il est très petit. Il est de l'ordre de millimètres et même beaucoup plus petit, il est de l'ordre de micromètres. Donc, dans ces ondes radio, l'énergie électromagnétique sera confinée sur cette surface de faible épaisseur et pas d'onde à l'intérieur. D'accord? Voilà, donc à la fin de ce dernier cours, je vous souhaite une bonne révision et à la prochaine.